Rosh Yeshiva Shlita, les Rabbanim et les Chaverim de la Yeshiva ont tenu à faire connaître et à rendre hommage à un homme de cœur, un bâtisseur, un précurseur. Marc Cohen en 2001, comme vous et moi, un être humain, un Yehudi, un homme de bien, croise depuis le ciel son destin, estivant souvent à Oulin, petit bourg aux abords sereins, conscient pourtant d'une vraie mission, pérenniser la transmission. Un homme de cœur, de tradition, estime les sages, l'érudition, il en recherche la compagnie, les accueille et les apprécie. Cet émissaire à faire le bien, à rencontrer sur son chemin ce dignitaire de la Torah, Rav Katz, notre Rosh Yeshiva. Yitzhak Cohen, Zichrono Livracha, était un homme d'une grande discrétion, un homme de bien, de chesed, un homme de Torah. Il était extrêmement proche des rabbanim. Rav Yosef Sitruk appréciait et aimait beaucoup le Rosh Yeshiva. Il avait un sourire magnifique lorsqu'il voyait les hachamim. Marc aimait profondément la Torah, honorait ceux qui l'étudient et recherchait avidement leur compagnie. Tout a commencé dans un petit bourg à la française, plus exactement à Oulin, sur la route de Dreux, où Marc possédait une maison. Il y a encore la voiture du papa de Jean-Pierre. Cette maison aurait pu être une simple résidence secondaire, mais Marc voyait plus loin. Il créa dans sa demeure une yeshiva tout à fait particulière, une yeshiva pour des jeunes gens en perte de repères. Marc leur a offert une oasis, un refuge. Ils venaient se ressourcer à Oulin. Il a œuvré pour faire profiter de sa maison à tous les gens qui voulaient venir chez lui. Nous sommes en août 1997. Rav Katz ne veut pas prendre de vacances. Il tient à superviser personnellement la fin des travaux de la Yeshivat Nishmat Israël de la rue Pavée, dont il souhaite ardemment l'ouverture pour le mois de Elul. Le Rosh Yeshiva était ici quand il a construit, quand il y a eu les gros travaux de Nishmat Israël pour pouvoir ouvrir à Rosh Chodesh Elul. Il faisait ses allers-retours entre Paris et Oulin. Et de là avait germé l'idée avec Zichrono Livracha Yitzhak Cohen de faire des dortoirs dans cette partie de la maison qui était à notre ami Jean-Pierre. L'idée ambitieuse du Rosh Yeshiva était de pérenniser l'inspiration de Marc. Il voulait fonder une yeshiva de très haut niveau, suivant les standards israéliens les plus remarquables, tout en permettant aux Bachurim d'avoir un havre de repos dans un cadre idyllique comme celui de Oulin. L'histoire va lui donner raison. 2001, mois de Hadar. Nos sages nous disent que le mois d'Hadar est le mois où les enfants d'Israël ont accepté la Torah avec amour. C'est aussi un moment favorable et propice au retournement de situation. Nous allons assister à un épisode apparemment anodin qui va avoir de grandes répercussions. Sortie de Shabbat Zachor, un samedi soir pluvieux, à quelques jours de Purim, une famille prend alors une décision plutôt surprenante. Sans aucune raison, un beau soir, un Motzei Shabbat, nous avons décidé de partir à Oulin. Dimanche matin, il pleuvait. Rien de plus angoissant qu'une maison de campagne quand vous ne pouvez pas sortir. Sans savoir vraiment pourquoi, je prends ma voiture et me rends dans le centre d'Annette. Bizarrement pour un dimanche, l'agence immobilière de Jean-Pierre Ferriot est ouverte. Sans idée précise, je rentre. Mes pas sont téléguidés du ciel.
Jean-Pierre m'offre un café, on commence à discuter. Et à ce moment-là, les mots du Rosh Yeshiva me reviennent. Ce serait bien de faire une yeshiva, un endroit où les Bachurim pourraient s'aérer. Jean-Pierre me dit, ouais, mais c'est dommage, j'avais quelque chose, un grand bâtiment qui aurait fait vraiment votre affaire, mais je le vends à la fin de la semaine, tout est prêt, je le vends à la fin de la semaine. Sans réfléchir, je me dis qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion. J'appelle mon beau-père, Rabbi Raphaël, chez Yehye, qui me dit, fonce, étudie l'affaire, fais tout ce que tu peux pour en savoir plus et pour voir si ça peut convenir à ce que le Rosh Yeshiva veut faire. Avec le recul, j'ai l'impression d'avoir vécu des moments quasi prophétiques. Le Rosh Yeshiva m'a dit voilà, il y a Chaim Boukris qui vient de m'appeler pour qu'on aille visiter cet endroit-là. Tôt le matin, une belle équipe quitte donc Paris, le Rosh Yeshiva, Chaim Boukris, Simon Tibi et moi-même au volant. Rendez-vous est pris avec le propriétaire, lui-même, un certain Moshe Bililti. Mais on est arrivé dans un endroit complètement délabré. On pouvait difficilement visiter où c'était tout dans le noir, tous les murs étaient condamnés. J'ai l'idée que je ne savais pas par où on doit sortir. Il nous dit « Je m'appelle Moshe. Ici, c'est le lieu dit Mont Sinaï. Et maintenant, les rabbins viennent à ma rencontre. » Et là-dessus, les choses vont s'enchaîner à une vitesse grand V. L'affaire est conclue. 2 jours plus tard, la promesse de vente est signée à un prix défiant toute concurrence. 6 Tevet 2003, pose de la première pierre. La Providence va réunir au sommet du mont Sinaï de très grands rabbinim. Rav Meir Tzvi Bergman, Rav Steinman Zatzal, délégat Rav Pinchas Weiss. Le Gadol Hador a certainement pressenti que quelque chose de très grand allait se passer sur cette montagne. Rav Eliashim, représenté par son fidèle secrétaire, Rav Yosef Efrati. Rav Avraham Mishaïou Kanievski, fils du Gadol, Rav Chaim Kanievski. Tous honoreront cette cérémonie. 3 ans de travaux acharnés vont alors commencer. Expulsion des squatteurs, coulage de la chape de béton, plan d'architecte. Le 29 Adar 2006, le mont Sinaï est prêt à être inauguré. Le rêve devient réalité. Le don de la Torah est comparé à un mariage entre le peuple juif et Hachem. Et comme par hasard, si le hasard existait, le jour de l'inauguration sera aussi le jour où sera célébré un véritable mariage. Et nombreuses smachot seront vécues à Mont Sinaï. Oulin a fait un net. Marc a imaginé, le Rosh Yeshiva a voulu le Mont Sinaï et Rabbi Raphaël l'a réalisé. Depuis ce 29 Adar, Nishmat Israël et le mont Sinaï sont 2 centres de Torah indissociables. Ces 2 complexes forment un ensemble cohérent et complémentaire au service de la Torah. Le mont Sinaï, c'est un formidable lieu d'épanouissement. Séminaire d'enseignants, classe verte, séjour d'aération de la Yeshiva Ketana. De très grands noms séjourneront au mont Sinaï. Rav Moshe Sternbuch, Rav Brandsdorfer et tant d'autres. L'histoire n'est pas finie. Mont Sinaï prend tout son sens au printemps dernier. Pour cause de Corona, des centaines de Bachurim sont bloqués.
Avions annulés, yeshivot fermés, bidoud. Il n'y avait plus de rabbanim, plus de bachurim, plus de yeshiva, c'était terrible. Le Rosh Yeshiva ne veut pas rester inactif. Sous l'impulsion et avec l'accord des Gdolim, presque immédiatement après Pessah, il met en place à Annette un accueil pour un grand nombre de ses bachurim. C'est la bouffée d'oxygène. Annette va devenir cet écrin où le limoud, dans toute sa splendeur, va reprendre de plus belle. Il y règne une chaleur, une ambiance et un enthousiasme hors du commun. Une ambiance de Mont Sinaï. Le Mont Sinaï a été la yeshiva des yeshivot. C'était excellent, toutes les yeshivot du monde étaient représentées. Ponyovitch, Hebron, Slavodka. Nous avons vécu des moments fabuleux. Chacun avait le sentiment que le monde reposait sur ses épaules. La chaleur du Beth Midrash, c'est fabuleux. Ça transforme le limoud. Mark Cohen a été l'initiateur de cette fabuleuse aventure. Il nous a quittés prématurément il y a 7 mois, le 23 Nissan. Ces Shivas ont lieu exactement le jour de la reprise de la Yeshiva. Ta vertu te dévancera, dit le verset. Ses innombrables mérites se tiennent au-devant de lui et forment une haie majestueuse à l'entrée du Olam à Emet pour accueillir sa Neshama pure. Nul doute que la coïncidence des événements nous pousse à une telle interprétation. Que son souvenir nous serve de modèle, que nous puissions avoir une part dans l'édifice, donner sans compter, faire vivre et faire vibrer à jamais la voix de la Torah. Notre reconnaissance est éternelle. Merci Marc, que ton mérite nous protège et protège tout le peuple d'Israël. Jette ton pain à la surface de l'eau et tu le retrouveras. Histoire banale sans plus d'ambition, qui livre son message, sa révélation, récit bien loin, très loin d'être de la fiction. Il vibre d'émotions, de palpitations, sans aucun leurre ni désillusion. Comment ne pas donner pour l'éternité, pour l'éternité. Ce Yehudi, cet homme de bien, a saisi le sens de sa vie, sa maison étant le lieu dit, havre de paix des érudits, d'avoir sa part dans l'édifice, de loger dans cette bâtisse, nos bachurim, l'homme des Torah, étudiant ardemment sa loi. Jette ton pain à la surface de l'eau, être transporté, mené par les flots. Assurément, il reviendra vers toi. Donne sans compter au Mosdot de Torah. Fais vivre et vibrer notre yeshiva. Fais résonner leurs murs avec envergure. Jette ton pain à la surface de l'eau, être transporté, mené par les flots. Assurément, il reviendra vers toi. Donne sans compter au Mosdot de Torah. Fais vivre et fais vibrer notre yeshiva. Ta tzedaka te devancera, te devancera. De 2001 2021, qui pouvait prévoir ce triste destin de devoir se cacher, rester isolé pour le refuge du royal Mont Sinaï qui abrite la Torah à Yad Mordechai.
Donnons sans compter, gagnons plus que jamais notre éternité.